Bonjour, je vous propose le tirage de tarot pour mois de janvier 2022. Je commence par Jules Dead Tarot. Et la première carte, page de coupe. Cette carte montre la créativité et la décision de l'appliquer. Elle indique l'inspiration et le désir de la mettre en œuvre. Vous pourriez prendre les cours ou se concentrer davantage sur vos talents et faire une nouvelle carrière. Soit vous allez préparer le nouveau projet artistique. Soit cette carte indique aussi un partenariat ou un compagnon loyal et digne de confiance. Un ami avec qui vous pourriez lancer une nouvelle affaire. Soit cette carte peut indiquer aussi une nouvelle relation. Je tire la deuxième carte. Le monde. Un cycle se termine. On termine une étape et on passe à une autre. L'année 2021 est terminée. On fait les plans et projets pour la nouvelle année. C'est un mois des changements, de votre réalisation, des voyages. Le monde est ouvert à vous. Vous gardez l'optimisme face à l'inévitable changement. Vous atteignez vos objectifs et vous êtes plein de joie et satisfaction. Et encore une carte de ce tarot. 8 de Pentacles. On va avoir beaucoup de travail. On est pratique, attentionné, indépendante. Vous utiliserez vos talents et votre savoir-faire. Après une période d'apprentissage, vous auriez les nouvelles connaissances et la confiance en vous. Vous porterez attention aux détails et vous prendrez les décisions réfléchies. Soit on peut attendre une promotion ou une augmentation de salaire ce mois-ci. Je prends un autre tarot, Everyday Witch Tarot. Et la reine d'épée représente la capacité à juger les situations, les autres et leurs motivations de façon purement analytique, sans émotion. Vous trouverez une solution de la problématique. Laissez la compassion et l'empathie de côté. Ne laissez pas les sentiments troubler votre réflexion. Vous devriez faire preuve de l'esprit critique pour apprécier l'exactitude de la situation et réfléchir avant d'agir. La reine d'épée peut représenter une personne dans votre entourage un peu froide, mais honnête, qui dit ce qu'elle pense, sans détour, avec franchise et de façon très directe. Prenez votre vie en vos mains. Planifiez vos projets de façon organisée et ordonnée. La deuxième carte, 5 de coupe. Vous avez la tristesse, le conflit avec vous-même, l'isolation, la nostalgie. Vous ne voyez pas votre chance. Regardez autour de vous, la sortie existe. Essayez de regarder et chercher les bons côtés. Vous faites beaucoup trop d'attention aux mauvaises choses. Vous remarquez que les coupes vides et ne voyez plus les coupes pleines. Au lieu de se focaliser sur un passé malheureux, il faut reconnaître les bonnes choses de la vie et progresser avec espoir et optimisme. Et encore une carte, le roi de coupe. Cette carte nous parle de confiance, de sécurité, de compétences et d'aide proposée par un conseiller fiable, surtout dans un domaine professionnel ou financier. Soit vous pouvez donner des conseils aux autres aussi. Vous pourriez vous adresser chez un médecin ou guérisseur. Vous seriez généreux. Soit vous auriez dans votre entourage une personne sensible, sage et généreuse. Soit vous vous retrouvez dans une situation où il faudra faire preuve de compréhension et de diplomatie. Gardez le pouvoir sur vos sentiments et émotions. Tarot suivante,
Light Seas Tarot. 10 de coupe. C'est une carte de bonheur en famille et de joie. On va passer les moments agréables en famille. Ce mois-ci, nous allons avoir des relations harmonieuses. On partage les moments de stabilité, d'abondance et satisfaction émotionnelle. La famille et les amis seront très importants pour notre satisfaction et notre bien-être. La carte suivante, la force. La carte de motivation, de contrôle, de confiance en soi. Vous avez toutes les forces intérieures nécessaires pour atteindre vos objectifs. La force représente la motivation et la maîtrise exercée sur soi. Vous possédez endurance, ténacité et calme devant vos adversaires. Mais vous devriez combattre vos émotions, et notamment la peur. Être maître de ses émotions, de son impulsivité, ne pas perdre courage ni patience. Voilà le message de la force. Ne refusez pas des offres qui vont changer votre avenir. Il y a une forte libération d'énergie dans votre avenir qui vous conduira dans les grands changements de votre vie. Et encore une carte, 6 de bâton. On prend nos émotions sous le contrôle. C'est encore une carte qui dit qu'il faut maîtriser bien les émotions et on attend le triomphe et la victoire. Vous auriez la popularité, vous seriez sur une scène. Le succès vous attend. Vos soucis sont à l'intérieur de vous. Tournez la tête et vos pensées dans un autre sens. Regardez autour de vous et vous surmonterez toutes les difficultés avec un succès, une victoire bien méritée. Et encore un tarot de la magie verte. 5 de calice. Ça correspond à la 5 de coupe qu'on a eu précédemment. C'est la carte de la tristesse, de chagrin, des regrets. Il est temps de s'en libérer pour avancer. Au lieu de se focaliser sur un passé malheureux, il faut reconnaître les bonnes choses de la vie et progresser avec espoir et optimisme. L'attention s'est concentrée sur les déceptions et les pertes, en oubliant les soutiens et les bienfaits émotionnels toujours en réserve. Encore une carte de ce tarot, 8 de calice ou 8 de coupe. Dès qu'on se retourne vers les côtés positifs, on est prêt d'avancer, de commencer le nouveau projet. Il peut concerner un déménagement ou un voyage professionnel ou un changement de poste ou une promotion d'une nouvelle étude. Vous éloignez de votre environnement familier pour rejoindre un autre lieu. Cette transformation est nécessaire pour mettre à la fin d'une situation épuisante. Vous pouvez abandonner un projet, mettre fin aux relations personnelles ou professionnelles. Et encore une carte, 10 d'atamé ou 10 d'épée. Suite à ce départ ou déménagement, dès que la nouvelle voie empruntée, on se sent abandonné et triste. Cette carte signifiait qu'il est temps de se tourner la page sur une épreuve de passé et de libérer la négativité. Vous pourriez avoir un chagrin pour avancer. Sachez que les blessures les plus douloureuses finissent par se refermer. Vous avez vécu le traumatisme émotionnel, un échec. Essayez de lâcher prise et pardonner. Il est temps de partir et quitter le passé. Puis, avancez et prouvez de nouveau vos capacités et vos talents. Vous êtes déjà au bout de vos problèmes. Le pire est passé. La situation stressante est passée. Prenez le courage et la volonté et maîtrisez les problèmes. Voilà quel mois janvier nous attend avec les nouveaux projets pour l'année suivante, avec le travail,
avec les décisions à prendre. On a tout. On a toutes nos forces, nos motivations pour atteindre nos objectifs. Je vous souhaite très bonne année 2022 et agréable mois de janvier. À très bientôt.